Je t'avoue, Citrouille, que je l'ai vu un peu venir. Tu sais, quand les gens ils font de l'œil aux gros streamers d'une manière ou d'une autre, ça se voit, tu vois, même quand ils sont pas encore connus ou quoi. Jean, Jean, il était déjà à fond pour faire les events et les trucs comme ça, tu vois. Et les Z-LAN et les Z, ce que tu veux. Tu sens que ça lui faisait envie déjà, même quand il faisait que de la politique et, que sur sa petite chaîne, il faisait du gaming. La- je sais pas. Ouais. Ouais, ouais. Plus de possibilités de faire ses projets, hein. On appelle ça avoir des ambitions, hein, tout simplement, hein. C'est la même pour tout le monde, hein. Après, chacun le fait via le réseau qu'il a envie. Moi, je ne juge rien. Tout ce que je vois, c'est que ça hoste plus. En tout cas, plus chez moi. Mm, mm, mm. Un réseau de winners, hein, c'est ça. Bah, après, quand t'es ami avec tout le monde, tes valeurs sont larges, quoi, donc ça va. Tu risques pas trop de les. Tu risques pas trop de les. D'aller contre, tu vois.
De toute façon, non, mais il fait ce qu'il veut. Hein, c'est pas... Moi, Moi, clairement, je m'en bats. Hein. S'il y a bien quelqu'un qui s'en bat de ce que les gens font sur Twitch, c'est bien moi. C'est juste, je remarque les changements de comportement au fur et à mesure du temps, quoi. C'est surtout ça. Et les choses qui arrivaient souvent avant et qui arrivent plus trop. Alors ça, je pense que à ce niveau-là, ça va. Il, il devrait pas se mouiller sur ce genre de truc. Parce que vu qu'il fait quand même beaucoup de politique, il sait que ce serait vraiment grillé direct s'il faisait des trucs comme ça, hein, quand même. Et puis ça doit aller contre ses valeurs, hein, je pense. La célébrité sur Twitch peut changer les streamers. Ouais, écoute, en tout cas, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, j'ai connu pas mal de monde et j'ai souvent observé quand même que les gens oublient quand même plutôt vite les gens qui sont moins importants qu'eux pour aller au profit de gens qui sont plus importants qu'eux. Si tu vois ce que je veux dire. Donc souvent, ils vont être très potes avec toi quand ils connaissent que toi, et puis d'un seul coup, quand ils commencent à connaître d'autres gens plus connus et tout, c'est triste. Bah, mais c'est vrai. Hein. De toute façon, Audrey, tu sais que je connais du monde. Il y a des gens qui ont défilé chez toi. Il y a des gens qui ont défilé. Et il y en a pas beaucoup que je peux appeler vraiment fidèles, des amis fidèles dans le temps. Et tu vois, de tous les gens, déjà, il y a pratiquement que Dave qui prend de mes nouvelles, par exemple. Sans que moi j'y aille en premier. Pratiquement que Dave. Ouais, Dave Shake. Je dis ça à Audrey parce qu'elle était coloc avec lui. Ah non, c'est sûr. Mais bon, après, quand tu fais des émissions où t'invites des gens et des trucs comme ça, c'est plus pratique d'être ami avec beaucoup, beaucoup de monde, tu vois.
for change. What do you need more? Toujours à bosser sur YouTube. Peu de gens savent, enfin, en tout cas de gens qui me connaissent, moi et Dave, que j'ai. Pendant un moment, c'est moi qui faisais les miniatures de sa chaîne. Elles sont faciles à reconnaître, c'est pas ces dessins d'enfants là. Ouais, il fait un taf normal, ben, il a raison. C'est à peu près à l'époque où on avait fait une vidéo là où je faisais la voix off qui s'appelle La Bête, sur la bête du Gévaudan. Avec Kong qui parle chinois là. Mhm. Et avec Cola qui faisait les dessins d'ailleurs. Mais d'ailleurs, je me rappelle, c'était totalement une vidéo qui était là pour booster la chaîne de Cola à l'époque. Putain, ça a bien changé, hein. Ah merde, je viens de me rappeler de ça. Salut à ton chat qui est bébé, bah ouais, il doit y en avoir, ouais. Bah, la communauté vulgaire de YouTube, elle survit de moins en moins aussi, hein, c'est surtout ça, hein. Donc les gens partent faire autre chose, hein. C'est ça le problème. Et YouTube se meurt déjà tout court. Je parle plus à Castor. Si, je lui parle, mais voilà, une fois tous les 6 mois, quoi, tu vois. Même Red, souvent, sur la chaîne. Parce qu'elle stream aussi.
façon, Fred, ce qui l'aide pas, c'est pas les plateformes, c'est les réseaux sociaux. Faut qu'il arrête. Je pense qu'il faut plus qu'il donne son avis sur des choses. Non, le Twitter. Mais c'est ouf quand même qu'il arrive encore à s'embrouiller à ce point-là avec les gens sur Twitter alors qu'il connaît quand même le principe, hein. Ouais. En vrai, ouais. Je pense que sa commu, elle est quand même faite de beaucoup de gens différents, tu vois. Il doit avoir quand même aussi beaucoup de quarantenaires comme moi qui regardent depuis 10 piges et qui de base calculent pas forcément plus que ça les trucs qu'il racontent sur Twitter ou quoi que ce soit. Après, il a des gros fans, et puis quand t'as des gros fans, bah, ils pensent comme toi, hein. De toute façon, ça, t'as beau sortir, tu peux sortir toutes les conneries que tu veux, quand t'as une commu qui te kiffe, t'as tellement une armée de gens qui vont être d'accord avec toi quoi qu'il arrive. Bah, ils brassent dans beaucoup de communautés, ouais. Ah, mais parce qu'en plus, YouTube, ils s'en battent les couilles des youtubeurs, hein, donc Twitch, ils ont pas le choix, puisque c'est les streamers qui rapportent l'argent. Il y a pas s'il n'y a pas de streamer, il n'y a pas de contenu sur Twitch. Le jour où sur Twitch, les gens commencent à regarder d'autres contenus que les streamers, là, on sera dans la merde. C'est pas dit que ça arrive pas. Mais sur YouTube, ils s'en tartinent des gens qui font de la vulgarisation ou même de n'importe quoi d'ailleurs. De toute façon. C'est pas ça qui rapporte donc. Ouais. Ah, le rétro, ça marche pas mal. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est dommage que je pense qu'il a les capacités en plus de base de comprendre qu'il a dit une connerie, mais il en fait qu'à sa tête de ouf quoi. C'est ça. Faudrait que je mette un peu de mâchoire aussi après, là, il fait tout maigre. Ouais.
Oh là là, j'ai complètement flingué. Là. Je fais un peu de la merde. Hmm. Et en plus sur Twitter, ouais, ça c'est à un moment donné quand t'es un personnage public et que tu dis une connerie qui plaît pas à la majorité des gens, c'est compliqué sur Twitter que ça parte pas en harcèlement quoi, en fait. Parce que rien que le fait que plein de gens te citent en disant regardez la connerie qu'il dit, mais parce que c'est normal, t'es connu. Du coup, les gens vont dire tu dis de la merde, quoi. Et du coup, ça part en lynchage. Ça a l'air de partir en lynchage direct, mais le problème, c'est que c'est juste le principe de fonctionnement de Twitter, quoi. C'est compliqué de gérer le fait que les gens, de dire aux gens arrêtez ne faites pas un commentaire sur ce que vient de dire cette personne connue que vous connaissez tous, tu vois. Même si vous êtes un peu saoulé par ce qu'il raconte, quoi. Bon, après, je sais qu'il y a des gens qui ont été plus loin dans le truc, tu vois, mais je pense que principalement, déjà, de base, c'est compliqué, quoi. Bah, en fait, je pense que de base, Ben Bab, je sais pas de qui tu parles quand tu dis je pense qu'ils se battent pour des sujets qui valent pas la peine. Je pense que de base, si tu te dis que le sujet vaut pas la peine, c'est peut-être tout simplement que de base, ça te concerne pas et du coup, c'est normal que du coup, c'est normal enfin, que tu dises que ça vaille pas la peine, tu vois. Et que du coup, bah, le seul truc à faire, c'est juste de pas donner forcément ton avis sur un truc dont tu te fous, tu vois, et qui te concerne pas de base. Mais je pense que si de base le faut pas prendre forcément toutes les réactions à ce qu'a par exemple à ce qu'a dit Fred, toutes les réactions en rapport à ce qu'il a dit ont pas toutes été, je pense que la grosse majorité ont pas été du tout des relations vénères, tu vois, non plus. Mais dans la masse, vu qu'il y a masse de réactions, bah ça fait une masse de notifs et trucs comme ça. Polymère. Polymère, Super Sculpey. Exactement. Ouais. Il lui faut une petite mâchoire, histoire qu'il ait l'air moins maigre.
sûrement. Mais en fait, c'est là où je suis surpris en fait de ces réactions à Fred parce que je me dis c'est pas un petit jeune sur Twitter, tu vois, et il a déjà vu ce que ça donnait quand il tweetait en mode rien à foutre et tu vois enfin Twitter, pas que Twitter hein, de toute façon. Même quand il a fait sa story sur Insta là où il tape le coup de gueule et tout, je vois pas comment au moment d'envoyer il se dit pas que les gens vont pas se foutre de sa gueule de ouf quoi. Quand il est raciste. Mais je te dis, hein, Fred, pour moi, c'est un mec c'est du racisme ordinaire. Il voit pas le mal, en fait. Il voit pas le mal du truc, hein, j'en suis persuadé. C'est juste que c'est une tête de con, quoi. C'est une tête de con et comme je disais, hein, lui, c'est totalement le genre de mec à dire putain, arrêtez de nous casser les couilles. Moi, je vois pas les couleurs, donc faut faire comme moi et tout ça. Sauf que oui, bah toi, vivre dans un monde où tu vois pas les couleurs, ça te pose pas problème. Sauf que en vrai, il y a plein de gens qui les voient les couleurs. Il y a plein de gens qui les voient les couleurs et les gens qui, il y a plein de gens à qui on casse les couilles tous les jours à cause de ça, quoi. Donc ils vont pas faire comme si on voyait pas les couleurs, alors qu'on leur rappelle constamment qu'ils sont pas de la bonne couleur, tu vois. Ah non, mais moi je comprends. En fait, je comprends. Hein, je comprends totalement ce qu'il veut dire. Et je comprends totalement sa manière de l'exprimer, en fait. Hein. Mais en fait, il dit pas pourquoi il y a des noirs dans le Seigneur des Anneaux. Hein. C'est que lui, il veut faire le puriste en mode. En fait, il a voulu jouer à mort le puriste en mode ouais, expliquer. Ouais, je veux bien qu'il y ait des noirs, mais faut qu'ils expliquent l'historique de l'ethnie dans le truc machin. Tu vois, il chipote de merde. Mais en plus, c'est d'autant plus con qu'il le dit dans son truc que c'est des vieux poncifs, les historiques des ethnies dans l'heroic fantasy en général. C'est des vieux poncifs de trucs d'il y a 100 ans à fond raciste et tout. Tu vois, genre comme il disait, hein, les rebeux dans le désert, les renois machin. Donc, enfin, à un moment donné, changeons ça, tu vois. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en branle en vrai, surtout. Enfin, à un moment donné, tu vas pas chipoter juste parce qu'ils mettent des noirs dans la race humaine, on s'en fout, tu vois. Il n'y a pas besoin d'expliquer d'où ils viennent, ils font partie. Ils font un peu partie de la race humaine quand même, il me semble, hein, aux dernières nouvelles. Donc là où il y a des humains, il y a plusieurs couleurs et puis basta. Et si c'était pas comme ça avant, bah c'est pas grave. Enfin, c'est comme ça maintenant. Je vois pas qui ça fera chier. Hein. À part les gens dont on se branle de la vie. Qui me donnent les doigts roses? Non. Pourquoi t'as l'impression que j'ai les doigts roses? Je dis moi de base, Fred, je comprends ce qu'il a dans la tête parce que déjà on est du même âge. Je pense qu'on a eu une vie avec les mêmes centres d'intérêt, les mêmes kiffs et tout, sauf que lui, il vient de Perpignan, enfin il vient de son petit bled à côté de Perpignan. Et moi je viens du 93 où j'ai vécu avec des Asiates et des Rebeux et des Renois toute ma vie, tu vois, et surtout pendant mon enfance. Et du coup j'ai pu voir les différences de traitement et les problèmes qu'avaient mes potes que j'avais pas moi par exemple. Ce que je pense que lui a pas vraiment vécu tant que ça. Et du coup, s'imagine que tu peux vivre dans un monde où
voilà, où on n'en parle pas et tout ça parce qu'il n'y a pas de problème, alors que si, bah si, il y en a des problèmes. C'est pas parce que tu les vois pas que, voilà, hein. Et aussi les communautés de Swantovski. Mais après, il y a des gens toxiques dans tous les sens aussi, je pense, hein. Parce que même dans les gens qui se sont foutus de sa gueule, forcément, il y en a qui ont été cassés les couilles, tu vois. Jusqu'à apparemment, il y a des gens qui ont cassé les couilles à sa femme, ce genre de truc. Putain, elle est pas du tout de la même couleur. Ou c'est moi? Elle est plus claire. Les doigts roses. Franchement, je trouve pas que j'ai les doigts roses. Bah, ils sont un peu rougeâtres parce que j'appuie et je manipule, quoi, mais c'est tout. Les dents aussi, ouais, les yeux aussi. Là, tout est en ingénieur, s'il te plaît. Mais les dents sont déjà pré-cuites, je les ai déjà cuites. Les gencives aussi et les yeux aussi. Tout ça pour dire que même dans tous les cas, quel que soit son avis, que de base, il est vraiment un fond, un fond raciste ou un fond maladroit raciste ordinaire, dans les deux cas, ça m'étonne qu'il l'ait pas vu venir, en fait. Ce qui s'est mangé, ça m'étonne. Apparemment, hein. C'est possible. C'est possible. À ce niveau-là, je sais pas. C'est bien possible aussi, hein. Je serais plus de cet avis-là, à mon avis. Quand tu vois la vidéo où il parle avec Seb des années 90 et est-ce que c'était mieux avant, tout ça, tu vois que de base, il y a plein de trucs qu'il aime pas et tout ça maintenant, mais en fait, il change un peu d'avis dès qu'il réfléchit un peu. Enfin, tu sais, des fois, en tout cas, il est clairement un peu plus vieux con que Seb, hein, clairement. Mais
Mais bon. Ouais, mais comme je dis, hein, après, la communauté, une communauté de gens qui ont plusieurs millions de, de gens dans leur commu, c'est compliqué. C'est compliqué de se dire qu'il y a un style particulier à la commu, quoi. Ah bah il est plus vieux con que Seb. De toute façon, tu le vois. En général, quand ils discutent les deux, tu le vois. Et par exemple, tu regardes leurs vidéos, est-ce que les années 90 c'était vraiment mieux là, qu'ils ont sorti vraiment pas très longtemps avant ou après tout ça. Seb, il est beaucoup plus déjà mesuré et puis beaucoup moins dans. Il est beaucoup moins salé sur l'époque présente et sur les trucs, tu vois. Il reconnaît facilement il y avait plein de trucs cool dans les années 90, mais il y avait plein de. Mais il y avait plein de trucs beaucoup moins bien aussi, hein. Moi, je le dis aussi, hein. Moi, je suis toujours là, regardez, avec mes t-shirts, avec mes t-shirts Cosmo Cats et mes trucs, et je vous fais un Jason et des trucs comme ça, et on a l'impression. Et souvent, les gens, ils viennent sur ma chaîne, ils ont l'impression qu'ils vont tomber dans l'antre du c'était mieux avant, et c'est pas forcément vrai, quoi. Moi, j'aime pas trop être dans cette position de c'était mieux avant, et puis les jeunes maintenant, ils c'est des cons, et puis ce qu'ils aiment, c'est de la merde, alors que nous, c'était génial. C'est pas vrai, tu vois. Nous, on aimait de la merde aussi, mais on est nostalgique de notre merde à nous, quoi, surtout. Mais plein de trucs comme ça. Et il y avait des trucs super aussi, tout comme il y a des trucs super maintenant, et dans d'autres domaines qu'on calcule pas forcément, ou qu'on n'apprécie pas parce que c'est pas pour nous, quoi. C'est pas pour notre génération, hein. Bah, Cosmo 4, en vrai, il y avait que le générique qui était stylé, hein. Le reste, c'était de la merde, hein. Ça, je le dis toujours, hein. Alors que pourtant, il y a plein de gens, tu leur dis Cosmo 4, ils font waouh, Cosmo 4, c'est trop bien. Et tout. Mec, parce qu'ils en ont le souvenir que du générique. Comme Silverhooks, même les maîtres de l'univers, hein, limite. Il y a du bon partout. Il suffit de l'apprécier comme il faut, puis c'est tout, hein. Aigle d'argent. Avant ça, c'est aigle d'argent. Ouais. Cette tête, quand même. Wallace Silverhooks. Mais parce que les génériques étaient faits par des studios japonais exprès pour que le générique soit stylé et que ça donne envie de regarder. Mais après, si tu vas par là, regarde le générique des Simpsons, hein. Il est beaucoup mieux animé que tout le reste de la série, hein. Ah, que tout le reste. Ça dépend des moments, en vrai. Mais ça, faire que ton générique soit mieux fait que ta série, c'est la base, hein. Les DH Chalopin.
Jean Chalopin qui maintenant est un magnat de la crypto-monnaie, le saviez-vous? C'est lui qui est c'est lui qui est CEO de je sais plus quelle, la plus grosse plateforme de crypto de je sais pas quoi là. Je m'en branle, hein, parce que techniquement, mais trop marrant quoi. Bah, le contenu, de toute façon, les trucs américains, c'était formaté complètement pour les enfants. Il n'y a pas de contenu intéressant. Bah écoute, hein, à mon avis, ça fait un petit moment qu'il est dans le business, hein, mais 71 ans. L'âge de Jean-Pierre Pernaut qui est mort aujourd'hui, hein. Ulysse 31. Ulysse 31, dont la gueule est inspirée de Jean Chalopin, hein. Le design même de la gueule d'Ulysse, quoi. Jean Lys. Je les ai fait un peu bastonner. Zul, t'es encore là? La phrénologie. Ah oui, c'est clairement sa version fantasmée. C'est genre, d'un côté t'as Henry Dess et de l'autre côté t'as Chuck Norris, quoi. C'est la pépé Tinder, c'est ça.
Antoine, Antoine le chanteur. Oh yeah. Mm. Ah, ouh. Je me rappelle plus quelle tête il avait dans le pilote. Putain, hier ça m'a choqué, j'ai vu la tête. J'ai vu le générique d'Inspecteur Gadget, version générique du pilote, où il a une moustache du début à la fin. Et je me rappelais plus du tout que ça existait, ça. Genre, c'est le générique entier d'Inspecteur Gadget, avec tous les plans du générique. Mais dans tous les plans, il a une moustache. Ouais. Je sais plus comment je suis tombé dessus. Je pense que si tu tapes Inspecteur Gadget moustache, tu dois la retrouver. Mais... Ça choque pas, mais quand tu sais qu'elle y est pas, tu dis putain, ils l'ont vraiment retiré sur tous les plans du générique, quoi. Tu vois, c'est un peu marrant, je trouve. On dirait un Easter egg qui est là pour juste pour te faire bizarre, quoi. On dirait un peu la jambe argentée de C3PO, tu sais. Philippe Martinez, le traiteur intraitable, c'est ça. Mais parce que en plus la moustache va pas trop mal dans son design de base, quoi. Parce qu'il fait de base il fait un peu inspecteur français, mais je crois que c'est Clouseau. Je crois que c'est totalement l'inspiration de base, hein. Il me semble bien, hein. Ah oui, Philippe Martinez, oui, d'accord. Pourquoi c'est Gérard Martinez, le traiteur intraitable, hein. Je me rappelle plus. Parfaitement intraitable. Pierre Martinez, ça. J'ai confondu.
Ah, Pierre Ménez, Gérard Ménez. On fait le tour, tu sais, des. On fait un espèce de grand tour des gens. Fait attaquer par des animaux sauvages. Calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Goldblum, il a l'air ouf. Elle réclame à manger. Bah, elle réclame pas à manger, je lui ai filé à becter il y a 40 minutes. Ouais, elle a grandi. Elle est pas encore totalement adulte, mais ouais, mine de rien, un an le 12, hein, le 12 mars. Elle s'est calmée, oui, vite fait. Mais ouais, elle s'installe. Parce que là on run à fond. Là. Nina Simone. Hailey Reinhardt. Chanteuse exceptionnelle. Qui là doit être à peu près à 2% de ses capacités. Hein. Ah non, mais elle se bagarre encore. Un petit moteur. Ça, Bixi. Ah oui. V12. Je remets la SGAT. Ah, j'ai pas vu Bixi. Désolé. T'inquiète. En plus, comme t'es un peu orangé, ça se mélange avec d'autres. T'es tombé du lit.
Mélodie Gardot. Je t'avoue que là, comme ça me dit rien. C'est pas Mélodie Chariot d'étoiles et tout ça, tu parles. Y a pas que les grands qui rêvent, tout ça. C'est pas cette mélodie-là. Non. C'était pas une enfant chanteuse. Non, je sais pas qui c'est. Putain, des poils de chat partout.